Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Troisième vidéo dans cette série Ramadan et sens des priorités. Et nous nous intéressons au voisinage. Ramadan et voisinage. Est-ce incompatible de jeûner le mois du Ramadan, de prier le Tarawih dans les mosquées et en même temps d'avoir des bonnes relations avec ses voisins? La réalité, le constat, c'est que la majorité des voisins qui vivent donc à proximité des mosquées souffrent pendant le Ramadan. Ils souffrent des gens qui se garent mal. Ils souffrent des gens qui discutent et qui ne font pas attention aux gens qui dorment. Ils souffrent des voitures qui klaxonnent, des démarrages, du papotage qui n'a pas lieu d'être sur la route autour des mosquées. Parfois, à titre personnel, les gens organisent des barbecues, ils veillent la nuit, ils ne veulent pas dormir et ils dérangent leurs voisins. C'est devenu aujourd'hui quelque chose de très connu et les voisins redoutent cette période du Ramadan. Le Ramadan est synonyme pour eux de dérangement, de malédiction même. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il nous est demandé dans notre religion d'avoir des bonnes relations avec tout le monde et en particulier avec nos voisins. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate An-Nisa: adorez Dieu, ne lui associez rien. Et ça, c'est la aqida, n'est-ce pas? C'est la bonne foi, le bon credo. Et juste après, il nous parle de cette relation horizontale, ce champ social, le bon comportement avec les gens. Et il commence par les parents: soyez bons envers vos parents, envers les pauvres, envers les orphelins. Et il cite les voisins. Et là, Dieu nous parle de deux types de voisins. Al-jari dhil qurba wal-jari al-junub. Les voisins qui vous sont proches, avec qui vous partagez des liens de parenté, mais aussi les voisins qui sont étrangers. C'est-à-dire que le voisin, sans considération de lien de parenté, c'est une personne respectable qui mérite qu'on lui accorde notre intérêt et qu'on lui fasse du bien. Certains savants disent que ici, al-jari dhil qurba, c'est le voisin proche dans le sens de la même religion. Et al-jari al-junubi, le voisin étranger, c'est-à-dire qui ne partage pas la même religion. Autrement dit, il faut avoir un bon comportement avec nos voisins, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient de notre famille ou étrangers. Et cette compréhension du verset se reflète cette compréhension du verset est corroborée par des paroles du prophète, notamment celle-ci: ô Abu Dharr, quand tu prépares un bouillon, rajoute de l'eau. Et ensuite, cherche autour de toi des voisins afin de partager ce repas avec eux. Autrement dit, durant le Ramadan, le prophète nous invite à rajouter de l'eau dans la harira, cette soupe que nous aimons, afin d'en donner à nos voisins, qu'ils soient musulmans ou pas. Le prophète dit également: n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas épargné de son mal. Il dit également que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit bienveillant envers son voisin. Il dit également: le meilleur voisin au regard de Dieu est celui qui se montre le plus gentil avec lui, le plus serviable. Il dit également: n'entrera pas au paradis. Quelqu'un s'exclama alors: mais qui donc, prophète? Ou plutôt, excusez-moi, par Dieu il n'est pas croyant. Par Dieu il n'est pas croyant. Qui donc
dirent les compagnons. Il répondit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Et un jour, Abdullah ibn Amr ibn al-As est rentré chez lui et il a remarqué que sa famille avait sacrifié un mouton, avait égorgé un mouton, et il leur a posé cette question: avez-vous réservé une partie de cette viande à notre voisin qui est juif? Et sa famille de répondre: non, nous n'avons pas pensé à lui. Et il a dit: donnez-lui un peu de viande, car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que l'ange Gabriel est venu à lui et qu'il n'a cessé d'évoquer le mérite du voisin et son statut, jusqu'à ce que j'ai fini par croire, dit les prophètes, qu'il allait faire partie des héritiers. C'est-à-dire que Jibril a tellement mis en avant le voisin et a élevé son rang que le prophète a cru qu'il allait faire partie de la famille du croyant, c'est-à-dire qu'il allait recevoir de l'héritage au même titre que ses enfants. Et il a compris de ce hadith qu'il fallait partager sa nourriture avec son voisin juif. Donc les propos du prophète qui sont généraux concernent tout le monde, on fait du bien à tout le monde. Rappelez-vous, n'entrera pas au paradis celui qui fait du mal à son voisin. N'est pas croyant, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Nous entrons dans la mosquée le soir pour accomplir le tarawih et nous sommes des anges. Et certains d'entre nous sortent et ils deviennent des diables. Et ça, c'est pas normal. La foi, c'est celle qui rayonne positivement à l'extérieur de la mosquée. Quand on sort de la mosquée, on est toujours croyant. Et on suit toujours le prophète. Et on veut toujours être des modèles. Donc en sortant des mosquées, il faut baisser la voix. Il faut faire le moins de bruit possible. Le soir, si on décide de veiller, alors on doit penser à ceux qui dorment. Et si on voit des jeunes, qui font du tapage nocturne, on doit les remettre en place. On doit s'interposer, car c'est une injustice. Je termine par ce hadith qui fait peur. On évoqua au prophète le cas d'une femme qui est décédée et on lui dit que cette femme, on parlait d'elle quand on voulait citer à titre d'exemple celle qui fait beaucoup d'adoration, qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup et qui fait beaucoup d'aumônes. Il a posé une seule question, regardez bien. Que pensent ses voisins d'elle? Quelle était sa relation avec ses voisins? Et ils dirent: ses voisins ne sont pas satisfaits d'elle car elle leur faisait du mal par sa langue. Et le prophète dit: elle est en enfer. Et ensuite on va lui parler du cas d'une femme qui est décédée et on parle d'elle quand on veut citer celle qui se suffit du minimum dans sa religion. Elle s'acquitte simplement de l'obligatoire. Elle ne donne que très peu de sadaqat. Elle ne prie que très peu et elle ne jeûne que très peu. Et regardez la question du prophète. Quelle était sa relation avec ses voisins? Que pensent ses voisins d'elle? Et ils diront: ses voisins sont satisfaits d'elle, elle est au paradis. Donc si on veut gagner la miséricorde de Dieu durant le Ramadan, il faut avoir un bon comportement avec tout le monde. Et d'ailleurs, le prophète dit: celui qui ne délaisse pas les propos mensongers, qui ne retient pas sa langue, alors Dieu n'a que faire de son jeûne. Dieu n'a que faire qu'il délaisse la nourriture et la boisson, car il n'a pas compris que le but du Ramadan, c'est de t'apprendre à contrôler ta langue, à contrôler tes passions et tes pulsions, et d'évoluer dans la piété. Et la piété, c'est d'abord de délaisser les interdits. Et faire du mal aux gens, c'est un interdit. Donc, la priorité durant le Ramadan, oui, c'est d'aller à la mosquée, oui, c'est de prier une partie de la nuit, mais c'est également
de ne pas faire de tort à ses voisins, les imams et les responsables de mosquée doivent chaque soir rappeler aux gens de ne pas déranger les voisins. Et les parents doivent éduquer leurs enfants à respecter leurs voisins durant le ramadan, avant et après. Et je vous donne une idée que nous appliquons nous dans notre mosquée à chaque fin de ramadan, c'est d'offrir aux voisins de la mosquée un plat de gâteau, une boîte de gâteaux le jour du Eid, afin de leur demander et de s'excuser si on a pu les déranger. Et je pense que c'est une manière de se faire pardonner si on a pu les déranger, et c'est une manière de faire entrer dans leur cœur l'amour de la mosquée. Si ce sont des gens qui n'aiment pas la mosquée, faites-le, et ça ne sera que positif, et ça n'ira que dans votre sens. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.